Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Claire en partenariat avec le GRIO. Nous sommes avec le professeur Karine Briot, rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, pour parler des fractures qui doivent faire évoquer une ostéoporose. Bonjour Karine Briot. Bonjour. Donc on parle souvent de tassement vertébral. En pratique, de quoi s'agit-il et est-ce que c'est une fracture ? Le tassement vertébral, oui, c'est une fracture de la vertèbre. Donc c'est quand il y a une fracture d'une vertèbre, l'os vertébral se tasse, donc diminue de hauteur. Après, on n'aime pas trop le terme tassement vertébral parce que souvent dans la pensée des personnes, et à juste titre, c'est normal de se tasser quand on vieillit parce qu'on perd de la taille, parce qu'on a vu ses parents diminuer de taille. Et donc ça fait pas, ça ne suscite pas du tout le réflexe de penser que c'est une fracture. Et donc, bien entendu, un patient aurait une fracture du poignet, il irait consulter parce qu'il a une fracture du poignet. Quand on a une fracture de vertèbre, il faut consulter parce qu'on a une fracture de vertèbre. C'est comme avoir fait une fracture du poignet. Enfin, c'est vraiment un signe de fragilité osseuse. Et quand on utilise le mot tassement vertébral, ça ne suscite pas du tout le même entrain. Alors, donc, on va parler de fractures vertébrales. Donc, des fractures vertébrales, il peut y en avoir de plusieurs types. Des traumatiques très importantes. Il peut y en avoir qui sont liées à d'autres maladies. Et lesquelles sont celles qui intéressent la spécialiste de l'ostéoporose que vous êtes ? Donc, les fractures vertébrales, donc, il y a beaucoup de vertèbres. Il y a les vertèbres cervicales, dorsales et lombaires. Ce qui intéresse dans l'ostéoporose, c'est quand elle survient soit spontanément, ce qui est possible, soit liée à une chute dont l'énergie est équivalente à une chute de sa hauteur. Bien entendu, si c'est une chute d'une échelle et qu'on se casse une vertèbre, il n'y a pas à penser à de l'ostéoporose, c'est vraiment, on est tombé de plus que sa hauteur. C'est vraiment traumatique. C'est vraiment traumatique, mais ce qui n'est pas la chute d'une échelle ou ce qui est vraiment lié à une chute de sa hauteur, même si on a l'impression d'avoir fait une grosse chute, souvent c'est l'image qu'on garde, ça peut quand même être un signe d'ostéoporose, et donc ça peut intéresser le rhumatologue, parce que c'est une fracture qui peut signer une ostéoporose sévère. Faire une fracture de vertèbre spontanément ou sur un très faible traumatisme, donc une chute de sa hauteur, c'est un signe de fragilité osseuse. Le risque, c'est qu'il y ait les vertèbres du dessus et d'en dessous qui se cassent. Et l'ostéoporose, elle commence par des fractures vertébrales à la jonction entre la colonne dorsale et lombaire. Donc si c'est une fracture de la première lombaire, de la dernière dorsale, donc de la T12, ça aussi c'est un signe potentiellement d'ostéoporose et ça peut intéresser le rhumatologue. Donc vous avez dit que ça peut se voir alors que les gens ne se souviennent pas avoir eu une grande douleur ou une fracture, donc ça peut se voir sur une radio de thorax par exemple. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il faut regarder sur une radio de thorax pas seulement le cœur ou le poumon, mais il faut regarder aussi la colonne. Et est-ce que ça veut dire que si on a ça, il faut explorer toute la colonne pour en chercher une autre ? Oui, tout à fait, c'est très pertinent. La plupart des fractures vertébrales, elles sont survenues progressivement. Donc la personne ne s'en est pas rendue compte, ou à peine une douleur pendant quelques jours. Donc parfois, c'est uniquement, on va la découvrir de façon fortuite pour un examen fait pour autre chose, comme une radio de thorax, ou maintenant, plus tendance, un scanner. En fait, un scanner abdominal, parce qu'il y avait des douleurs abdominales. Le radiologue va regarder le côlon, mais va aussi regarder les os et peut signaler une fracture de vertèbre, qui était donc passée inaperçue, mais c'est important parce qu'il faut aller ensuite voir son médecin pour faire une ostéodensitométrie parce qu'il y a cette fracture vertébrale. Donc on peut utiliser ces moyens d'imagerie faits pour autre chose pour trouver des fractures vertébrales. Mais de toute façon, c'est pas mal de faire un bilan, d'avoir une radiographie de la colonne vertébrale, et ça, vous le conseillez chez certaines personnes ? Alors après, c'est sûr que le scanner, il est fait couché. C'est pas comme une radiographie de la colonne qui est fait debout. Donc, même si on trouve une fracture vertébrale, on n'aura jamais le retentissement de cette fracture sur la posture. Et donc, une radio, ça t'avantage. Donc, on recommande des radios dès qu'il y a une perte de taille. Perte de taille, soit au cours du suivi, c'est-à-dire vous êtes mesuré tous les ans et vous venez de perdre 2 cm. Là, il faut faire la radio. Ou par rapport à la taille à 20 ans, vous avez perdu 4 cm, là, il faut faire la radio. Après, on fait aussi des radios dès qu'on a mal au dos, de façon prolongée. Donc, la radiographie peut trouver des fractures vertébrales, alors que chercher, par exemple, de l'arthrose, et on tombe sur, de façon surprenante, 2 à 3 fractures vertébrales.
Alors, vous nous avez dit, la fracture ostéoporotique, c'est une fracture de fragilité osseuse, donc de fragilité osseuse de tout le squelette. Est-ce qu'il faut aussi faire attention à d'autres fractures que le fameux tassement vertébral qui a suscité cette discussion? Alors, bien entendu, il faut faire attention à tous les types de fractures. Toutes les localisations peuvent être ostéoporotiques, sauf le crâne, le rachis cervical et les doigts. Quand on regarde, par exemple, dans les services de chirurgie orthopédique qui accueillent les patients fracturés, en particulier le col du fémur, et qu'on leur fait des radiographies du rachis, on se rend compte que 30 à 40% de ces patients avaient au moins une fracture vertébrale. Donc c'est vrai qu'on se focalise sur la fracture vertébrale, mais c'est parce que souvent, dans l'histoire des fractures ostéoporotiques, elle arrive avant d'autres fractures plus embêtantes, et donc c'est le bon moyen, c'est le bon moment pour dépister et traiter l'ostéoporose plutôt que d'attendre la fracture du col du fémur pour le faire. C'est plus sévère. Oui, qui est plus sévère en termes de conséquences, qui conduit à une chirurgie, à un handicap, parfois à une mortalité. Les patients parfois ne peuvent pas revenir à leur domicile après cette fracture. La fracture de vertèbre, elle ne se fait pas opérer, elle n'a pas les mêmes conséquences en termes de chirurgie. Mais c'est aussi une source de douleurs chroniques, de troubles de la statique, le fait d'avoir sa colonne qui penche vers l'avant. Donc si on trouve une première fracture, on va empêcher la survenue de la deuxième, la troisième, la quatrième, et d'empêcher la patiente ou le patient de vivre avec des douleurs de la colonne toute sa vie. Alors c'est quoi le message qu'il faut retenir sur le tassement vertébral, entre guillemets, qui est en réalité une fracture vertébrale? Donc déjà, d'arrêter de parler de tassement vertébral, de parler de fracture vertébrale. Et quand il y a une fracture vertébrale, il faut vraiment avoir un dépistage et un traitement de l'ostéoporose. Donc il faut aller insister auprès de son médecin. Et vraiment, si on est un peu réticent parfois à prendre un médicament de l'ostéoporose, il faut savoir que la fracture vertébrale, c'est vraiment un signe de fragilité osseuse sévère. Et c'est dans cette circonstance que les médicaments ont montré leur efficacité pour diminuer les nouvelles fractures vertébrales. Donc là, il faut vraiment... Les médicaments sont très efficaces. Donc c'est vraiment dans cette circonstance qu'il faut les prendre. Merci beaucoup, Karine Briot. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations complémentaires sur la fracture vertébrale sur le site du Griot.